Bonjour, dans cette vidéo, je vais te montrer comment on va utiliser les rapports trigonométriques pour calculer une des longueurs dans le triangle rectangle, à condition évidemment que l'on connaisse un des angles aigus et une des longueurs du triangle rectangle. Alors, tout d'abord, un petit truc à retenir. Regarde ce que j'ai écrit. CAH, COH, TOA. CASO, TOA. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les initiales, donc, de chaque rapport trigonométrique, des 3 rapports trigonométriques que tu dois connaître. Cosinus, le C pour cosinus. On va donner évidemment en premier le numérateur du rapport, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. A pour adjacent, H pour hypoténuse. Le sinus, c'est le rapport entre l'opposé et l'hypoténuse. Et enfin, la tangente, c'est le rapport qui existe entre l'opposé et l'adjacent dans le triangle rectangle. Alors, première étape, donc, tu vas indiquer sur ton schéma 2 des 3 lettres H, O et A, en fonction évidemment de l'énoncé de l'exercice. Tu vas voir que dans l'énoncé de l'exercice, on va te donner un angle aigu et on va te donner un des côtés, d'accord? Et on va t'en demander un deuxième. Donc, effectivement, en fonction de l'angle aigu qu'on te donnera, tu pourras placer la lettre A ou la lettre O, et évidemment l'hypoténuse. Étape numéro 2, en fonction donc des 2 lettres que tu auras écrites, tu regarderas donc dans ce petit mémo à retenir, quel est le rapport trigonométrique qu'il faudra utiliser. Donc, si tu as écrit les lettres A et H, il faudra utiliser évidemment le cosinus. Par contre, si tu as écrit les lettres O et H, il faudra utiliser le sinus. Et enfin, si tu as écrit les lettres O et A, il faudra utiliser la tangente. Donc, le plus difficile, évidemment, c'est de ne pas se tromper sur les 2 lettres que tu vas choisir ici, parmi les 3. Ensuite, je te montrerai une petite astuce pour calculer la longueur du côté qu'on te demande. Alors, tu as pu voir dans les vidéos précédentes que ces rapports trigonométriques allaient te permettre, soit en multipliant, soit en divisant des côtés du triangle rectangle, de trouver un autre côté. Le problème, c'est de savoir est-ce que je vais diviser, est-ce que je vais multiplier, parce que tu as vu, dans certains cas, il faut multiplier, dans d'autres cas, il faudra diviser. Donc là, moi, je vais te donner une petite astuce pour ne pas te tromper. Donc le mieux, c'est qu'on commence avec le premier schéma. Alors voilà, le premier exemple. Donc, notre triangle est rectangle, d'accord? J'ai mon angle de 50 degrés et on me dit que l'hypoténuse fait 10 et on me demande quel est l'adjacent à l'angle de 50. Donc, on me parle de hypoténuse, je vais devoir mettre la lettre H. On me demande l'adjacent, je vais donc devoir mettre la lettre A. L'hypoténuse, c'est facile, il est là. Là, il n'y a pas de doute. Et l'adjacent à l'angle de 50 degrés, c'est le côté de l'angle droit qui va former l'angle de 50 degrés. Il est là. OK? Maintenant, deuxième étape, j'ai la lettre H ici, la lettre A ici. Donc, dans quel rapport trigonométrique apparaissent les lettres A et H? C'est dans le cosinus. Donc, ce qui va être utilisé dans cet exercice pour trouver l'adjacent, c'est le cosinus de 50 degrés. Alors, le cosinus de 50 degrés, c'est le rapport qui existe entre l'adjacent et l'hypoténuse. Alors, est-ce que c'est là qu'il va y avoir un problème? Est-ce qu'il va falloir s'en servir pour diviser l'hypoténuse ou pour multiplier l'hypoténuse? On peut avoir un doute, on peut oublier. Donc, moi, je vais vous donner un petit truc pour ne pas vous tromper. Vous allez tout simplement écrire que le cosinus de 50 degrés, c'est le rapport entre l'adjacent et l'hypoténuse. Ça, quand même, il faut s'en souvenir. Donc, on va l'écrire. Donc, vous allez écrire cosinus de 50 degrés. C'est le rapport qui existe entre l'adjacent et l'hypoténuse. Donc, c'est l'adjacent
à 50 degrés sur l'hypoténuse. On va entourer celui qu'on cherche. On va le surligner si vous préférez. Voilà celui qu'on cherche. C'est un rapport de proportionnalité, le cosinus de 50 degrés. Il ne faut pas l'oublier. Donc, qui dit rapport de proportionnalité dit produit en croix. Et vous aimez bien les produits en croix. Pour faire un produit en croix, il faut 4 cases. Et sur les 4, on connaît 3. Alors, nous, on n'a que 3 valeurs ici. Et sur les 3, on n'en connaît que 2. Donc, vous allez me dire comment on peut faire un produit en croix. Ben, ce n'est pas compliqué. Cosinus de 50 degrés, c'est un nombre. D'accord ? Vous l'avez vu dans des vidéos précédentes, c'est des nombres la plupart du temps qui sont des nombres infinis. On en connaît uniquement, nous, des valeurs approximatives. Mais ce n'est pas grave, comme tout nombre, on peut l'écrire avec un dénominateur. Et ce dénominateur, tout simplement, c'est le nombre 1. Donc ici, on va rajouter sur 1. Maintenant, on a bien 4 valeurs. D'accord ? Voilà, j'ai 2 numérateurs, 2 dénominateurs. Et, a priori, eh bien, il n'y a que celle-ci que je ne connais pas. L'hypoténuse, on me l'a dit, c'est 10. 1, c'est 1. Et le cosinus de 50 degrés, eh bien, si j'utilise ma calculatrice va m'en donner une valeur approchée. Moi, je ne la connais pas, évidemment, mais la calculatrice, elle a tout en mémoire. Donc, il n'y a bien qu'une seule inconnue. Un produit en croix va me permettre de le trouver. Et donc, ce produit en croix, eh bien, c'est quoi ? Tout simplement, c'est cosinus de 50 degrés multiplié par l'hypoténuse divisé par 1 va me donner l'adjacent. Et là, on voit bien, on se rend bien compte que, eh bien, pour trouver l'adjacent, c'est bien une multiplication que je vais faire entre l'hypoténuse et le cosinus de 50 degrés. Là, il n'y a pas de doute. Donc, je vais pouvoir écrire l'adjacent à 50 degrés, je vais rester en rouge, c'est pas grave, est égal à, eh bien, hypoténuse multiplié par cosinus de 50 degrés. C'est-à-dire, en fait, ici, puisque l'hypoténuse fait 10, eh bien, je vais taper sur ma calculatrice 10 fois cosinus de 50 degrés. Alors, je prends la calculatrice. Donc, je vérifie bien que ma calculatrice, elle est en mode degré. Faites attention, parce qu'il y a d'autres unités de mesure possibles pour les angles. Il y a les radians que vous verrez au lycée. Donc, après avoir vérifié que sa calculatrice est en mode degré, on va taper la multiplication. 10 fois, donc tout le monde a repéré la touche cosinus. Et donc, alors vous pouvez mettre les parenthèses ou pas, c'est pas obligatoire suivant les calculatrices. 50, on ne tape pas de degrés, évidemment. Dans les calculs, on ne met pas les unités de mesure. Et on tape sur égal. On obtient environ 6,4. Ça paraît cohérent puisque, on n'oublie pas, l'hypoténuse est le côté le plus grand du triangle rectangle. Alors moi, je vous conseille, quand vous écrivez, de bien mettre les parenthèses autour de 50, parce que si vous ne les mettez pas, les parenthèses, et que vous écrivez la multiplication dans l'autre sens, c'est-à-dire cosinus de 50 fois 10, voilà ce que ça peut donner, cosinus de 50 fois 10, eh bien, la multiplication étant prioritaire, il se peut très bien que votre calculatrice, elle fasse d'abord la multiplication, 50 fois 10, et qu'après, elle aille chercher le cosinus, ce qui est complètement faux. C'est pas du tout ça qu'il faut faire, d'accord ? Voilà, donc faites bien attention. Alors, voilà notre deuxième exemple. J'ai donc un triangle rectangle avec un angle aigu de 28 degrés. On me dit que l'opposé à l'angle de 28 degrés mesure 5 unités de longueur et on me demande de trouver l'hypoténuse. Donc, là, on me parle de opposé et de hypoténuse. Je vais donc avoir à placer les lettres O et H. Alors, H, on commence par la plus facile. C'est l'hypoténuse du triangle rectangle en face de l'angle droit. Voilà H. Et O, c'est l'opposé donc de l'angle de 28 degrés. C'est donc le côté de l'angle droit qui va être en face de 28 degrés. Le voici. Donc, j'ai plus qu'à mettre la lettre O. Deuxième étape, eh bien, dans quel rapport trigonométrique on a la lettre O et la lettre H ? Eh bien, il n'y en a qu'un seul, si vous le connaissez.
c'est le sinus. Donc, on va se servir ici du sinus de 28 degrés. C'est ça qui va me servir. C'est ce rapport-là qui va être utilisé dans cet exercice. La calculatrice le connaît, d'accord? Enfin, en tout cas, on connaît une valeur approchée. Donc, quand je ferai mon calcul, je taperai sinus 28 et puis ça me permettra donc de faire le calcul avec des valeurs approchées. Alors maintenant, je veux trouver l'opposé. Donc là encore, je ne me rappelle plus, quand je connais l'hypoténuse, que je veux trouver l'opposé. Est-ce que je dois diviser? Est-ce que je dois multiplier? Donc, le mieux, c'est d'écrire la définition du rapport. Donc, le rapport sinus de 28, qu'est-ce que c'est? On va l'écrire ici. Donc, sinus de 28 degrés, eh bien, c'est la définition, on s'en souvient, l'opposé de 28 degrés sur l'hypoténuse. Je vais surligner la valeur du côté que je cherche. Donc, en relisant le texte, c'est bien l'hypoténuse que je cherche. Donc, je vais surligner ici l'hypoténuse. Voilà. L'opposé de 28 sera remplacé donc par le nombre 5. Le sinus de 28 sera remplacé par la valeur approximative que me donnera la calculatrice. Et il me manque donc, pour faire mon petit produit en croix, mon 1 ici. Et donc cette fois, pour obtenir l'hypoténuse, il va falloir que je suive cette croix-là. Alors, cette croix-là, elle me dit de faire quoi? Elle me dit de faire l'opposé de 28 degrés, c'est-à-dire le nombre 5, multiplié par 1, donc ça fait 5, et ensuite de diviser par le sinus 28. Vous voyez que ici, pour trouver l'hypoténuse, j'ai pris l'opposé de 28 et je le divise par sinus de 28 degrés. Voilà. Donc, on peut écrire que l'hypoténuse est égale donc à 5 divisé par sinus de 28 degrés. Voilà. Je prends ma calculatrice. Là encore, en principe, ma calculatrice est en mode degré. Je fais 5 divisé par sinus de 28. On obtient environ 10,7. Alors, pour ce dernier exemple, on a toujours notre triangle rectangle, un angle aigu de 36 degrés. On me donne l'opposé de l'angle de 36 degrés et on me demande de calculer son adjacent. Donc, je vais placer la lettre O et la lettre A. Donc, vous avez tous compris. O, l'opposé ici. La lettre A pour l'adjacent ici. Et donc, je cherche en deuxième étape quel est donc le rapport trigonométrique qui contient la lettre O et la lettre A. C'est la tangente. Tangente de 36 degrés, ça va être le rapport qu'il y a entre l'opposé de 36 degrés et l'adjacent à 36 degrés. Donc, j'écris ici tangente de 36 degrés. Là encore, petit doute, est-ce que c'est en divisant l'opposé par la tangente ou en multipliant l'opposé par la tangente que je vais trouver l'adjacent? Je ne me rappelle plus. Donc, ce dont je me souviens, c'est que la tangente de 36 degrés, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le rapport qu'il y a entre l'opposé de 36 degrés et l'adjacent de 36 degrés. Donc, rappelez-vous, dans le petit mémo que je vous ai demandé de retenir, en rouge, il y avait écrit K-SO-TOA. Alors, TOA, tangente, T, O, opposé, A, adjacent. On met toujours la deuxième lettre au niveau du numérateur et la dernière lettre au niveau du dénominateur. Donc, c'est facile pour retrouver donc la définition de la tangente de 36 degrés. Alors, je surligne, comme je l'ai fait depuis le début, celui que je cherche, c'est-à-dire l'adjacent. Je rajoute mon 1 en dénominateur sous la tangente de 36. Je fais ma petite croix qui va me permettre de trouver l'adjacent. Et maintenant, je suis ma petite croix pour savoir
multiplication ou division. Donc l'opposé de 36 va être multiplié par 1, donc je reste à l'opposé de 36, d'accord? Et ensuite, il faudra diviser par la tangente de 36 degrés pour trouver l'adjacent. Donc je peux écrire que c'est bien une division qu'on va faire. L'adjacent de 36 degrés, c'est égal donc à l'opposé de 36 degrés divisé par la tangente de 36 degrés. Et je vais taper à ma calculatrice. Alors, pardon, je vais d'abord écrire quand même le calcul avec les nombres. Donc, on a dit que l'opposé de 36 degrés, c'était 4,5 divisé par la tangente de 36 degrés. Donc, je prends ma calculatrice, mode degré, et donc 4,5 divisé par la tangente de 36. On tombe sur à peu près 6,2. Voilà. Moi, j'espère que cette vidéo t'aura permis de comprendre comment on allait calculer donc un des côtés du triangle rectangle à partir d'un autre côté du triangle rectangle et du bon rapport trigonométrique qu'on allait choisir. Voilà, je te dis à bientôt.